Vous revoilà dans le grand hall de la citadelle, jonché toujours de cadavres. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a visiblement même pas un souffle d'air qui passe. Pas un bruit malgré le tumulte qui normalement est censé résider dehors. Hein. C'est assez perturbant par les fenêtres détruites, les fenêtres défoncées de la cathédrale. On aperçoit à l'extérieur le compagnon qui continue d'émettre ses flashs, ses flashs d'éclairs. Et vous êtes quand même plutôt seul à ce moment-là vous êtes même carrément seul dans la cathédrale. Vous retournez dehors et le tumulte reprend. Je vais juste vous transférer sur la carte. Hop. Et là où vous devez aller, je vais bientôt l'afficher pour le stream. Hop. Calque de la carte. Tada. Elle est où la map? Elle est là. Alors pourquoi le cimetière il est pas à côté de l'église quoi? Merci. Ouais, Hein, on traverse 3 fois la ville. Quoi. Voilà. Elle est où la marmotte là pour sa téléportation là? C'est pratique là. La marmotte, mais Marmotte. C'est pas une marmotte, le castor là, si tu veux. Le castor. La loutre. C'était une loutre. C'était une loutre. Vous voilà dehors, à l'extérieur. Ça vous avait peut-être pas forcément manqué, hein, j'imagine toute cette ambiance. Ça vous rappelle peut-être un peu trop. Ça vous remet entre guillemets contact avec la réalité qui est la vôtre maintenant. Et toujours est-il que vaillamment vous sortez de l'enceinte maintenant à moitié détruite de cette citadelle pour emprunter les rues qui sont jonchées de gravats, jonchées de cadavres, jonchées de restes d'affrontements visiblement aussi. Vous parcourez la ville comment? Plutôt, j'imagine, plutôt prudemment. Ouais, c'est discrètement, ouais. Ouais. Visiblement, il y a dans le ciel du moins beaucoup moins d'activité que ce que vous avez pu le voir. Je rappelle qu'à votre arrivée, vous avez aperçu des formes qui volaient dans le ciel, visiblement à leur recherche de victimes. Ce n'est plus le cas. Néanmoins, vous entendez toujours au loin le brouhaha et le vacarme, en fait, le fracas de la guerre de sang qui se tient sous vous. Le ciel est toujours gris, rougeâtre, comme s'il était en permanence couvert de nuages. L'ambiance est sombre, même en termes de lumière. C'est pas, bon, vous y voyez quand même clairement, hein, mais c'est pas le grand soleil, quoi, on va dire. En avançant parmi les volutes de fumée qui s'élèvent de ci de là, l'odeur de soufre, l'odeur parfois du sang, malheureusement. Vous progressez lentement mais sûrement dans les rues de Turel. Vous apercevez parfois au loin des groupes de diables que vous réussissez à esquiver, mais des groupes de 2, 3, pas plus. Qui visiblement cherchent des gens, encore. Au bout de petite demi-heure, vous parvenez à l'orée de ce grand cimetière. En vue plutôt qu'à l'orée. Ce grand cimetière porte très très bien son nom, puisque il est plus grand que la plupart des villes que vous avez pu visiter dans votre vie. Il est immense, des centaines, probablement des milliers de tombes sont dressées dans le sol, dans ce qui a dû être des zones, des mottes de terre, des prairies, des choses qui, pendant un temps, ont dû être aménagées et entretenues, mais qui, depuis le passage dans les enfers, maintenant ne sont plus que des herbes mortes, un gazon verdâtre, presque tirant sur le brun, le marron. Au centre de ce cimetière, vous apercevez, alors ça reste quand même assez loin hein, devant vous. Au centre de ce cimetière se tient un bâtiment qui ressemble comme une version réduite de la citadelle, qui semble plutôt intact, même si à côté de lui, en tout cas de la distance que vous êtes,
Vous semblez apercevoir comme un... Comment dire, comme des volutes de fumée qui semblent s'élever visiblement d'un truc qui a brûlé, d'un incendie ou récent. Il n'y a pas de flamme, mais qui semble s'élever juste derrière cette structure-là. Ceci dit, il y a quelque chose qui retient votre attention. Ce sont toutes ces formes qui déambulent entre les tombes. Car oui, dans ce cimetière, vous n'êtes pas seul. Vous êtes suffisamment loin pour ne pas risquer de vous faire remarquer pour le moment, mais néanmoins, des formes humanoïdes semblent déambuler comme perdues, sans but, errant parmi les tombes de pas assez chaotiques, robotiques, si j'ose cet anachronisme. Elles sont visiblement très nombreuses, mais ne semblent pas faire quelque chose de précis. Il y a une odeur assez nauséabonde dans ce cimetière, l'odeur de la chair pourrie. Pas des diables. Ce ne sont pas des diables. Qu'est-ce que vous faites? On sait vers quel endroit précis du cimetière on doit aller ou... Oui, les reliques sont entreposées visiblement sous la chapelle. Donc tu en déduis que c'est le bâtiment qui que c'est le rappelle... bâtiment qui est au milieu, ouais, qui rappelle la citadelle en beaucoup plus petit. Hein. Je pense qu'on va s'orienter vers là, mais en essayant d'éviter ce qui traîne, quoi. Oui. Ils sont très nombreux, hein, je le rappelle. Ils errent dans les parcelles au milieu des tombes, pas dans les avenues qui sont découpées, enfin qui sont entre guillemets présentes entre ces buttes-là. Ils restent vraiment sur les parcelles de terre aérées entre les tombes. Ouais, mais s'ils sont vraiment que des, entre guillemets, des sortes de zombies ou un truc comme ça, on peut aussi donc essayer de passer discrètement, mais au pire courir, en fait, essayer de les prendre de vitesse aussi. Je sais pas. Oui. Mais si on sait où on va, quoi, évidemment. Visiblement, vous allez au centre. Bah donc, oui, on va le faire discrètement. Moi, je suis chaud pour le faire discrètement. En tout cas. Ouais. Ok. Donc vous approchez. Je vais te Pardon. cliquer sur le token, pardon. Je vais te cliquer sur notre token de groupe, j'avais pas fait gaffe. Putain, un secours. J'avais pas vu non plus. Mais non. Clique sur le token de groupe. On le montrera, on le dira pas à l'oral parce que... Voilà, on le dira pas à l'oral parce que ça manque Ça sent le cruellement de ban. maturité, mais Attends, c'est qui a fait ça? je sais pas. Je me demande bien, dis donc. Hein, Quel génie, quoi. c'est pas moi pour le coup. Ah ok, je pensais que... Non, c'est pas moi, non. Non, c'est pas moi. Tony, voilà, oui, ils ont. Quelqu'un a écrit dans les bulles, tu sais, de points de vie, de mana, etc. Des choses. Je te le voilà. screen, Tony. Voilà. Des choses assez obscènes. Qu'on ne dira pas à l'oral. Évidemment, hein, qui prouve la maturité de ces joueurs. Voilà, ça sent le ban Twitch. Indice, une partie est standardisée. Mais je sais très bien ce qui se passe avec les graffitis. Bah oui, évidemment. J'ai précisé que les graffitis, je veux bien ma part de responsabilité, mais là j'y suis pour rien. Bon, lequel des frères Tar a fait ça, hein? Ah non, c'est pas moi, non, vraiment, là, pour le coup. Bah, bah voilà. Voilà, par élimination, on sait qui c'est. Élimination. Ah, voilà. Moi je Non. dis pas. Hein, On dit, J'assume pas pas. qui c'est, hein, gros bas. Quel gros bon. bâtard qui a écrit ça. Du coup, donc est-ce oui, on qu'on y va essaye de passer discrètement, discrètement ou pas? Parce que bon, là... Vous qui voyez. Totalement, ouais.
Ok. Donc vous avancez le plus discrètement possible dans ces allées-là pour vous diriger vers la chapelle, c'est ça? Oui. Ouais. En avançant, vous vous rendez compte que votre stratégie est, ma foi, C'est de la merde. non, Non, elle est pas de la plutôt bonne. merde. Elle est plutôt inutile. Parce que en fait, vu le nombre bah, clairement, ce sont des zombies, vous l'aurez compris, hein, ce sont des Des cadavres qui marchent. Certains vous regardent. Ils vous repèrent à l'odeur, effectivement, Kael. Oui, c'est ça. Même si eux doivent sentir plus mauvais. Ah, je crois que c'est le moment de faire caca dans ma combi, du coup. Oh, super nature. Vu comment certains vous regardent, hein, vu le nombre, il y en a évidemment, notamment ceux qui sont au bord des parcelles desquelles vous passez, vous regardent mais ne semblent vraiment pas percuter que vous êtes là et continuent de déambuler. Enfin, ils vous voient clairement, mais ils ne semblent pas vous en vouloir. Voilà. C'est assez étrange comme sensation, car vous déambulez dans ce cimetière avec des centaines, probablement des milliers sur tout le cimetière de zombies autour de vous. Ils ne sont pas armés, hein, je le précise, mais qui déambulent. En vous regardant de leurs yeux morts et éteints. Plus vous avancez, plus l'odeur de chair pourrie est présente. Et plus vous avez l'impression que la luminosité baisse. Vous arrivez en vue, peu de temps après, au final, toujours observé par ces zombies. Vous arrivez en vue de cette chapelle, qui est, en tout cas du temps où Elturel était à sa place dans les Royaumes oubliés, a dû être un très très beau bâtiment. Vous discernez que les murs ont dû être sculptés. Il y avait visiblement d'énormes vitraux sur les pans sur ces murs-là, pardon, qui devaient être franchement immenses. Là maintenant, vous ne discernez que bien des trous béants à la place de ces vitraux. Il y a 2 grandes portes qui barrent ce bâtiment, visiblement pas très grand. Sur le côté, maintenant que vous êtes plus près, vous apercevez un peu mieux la source de cette fumée. C'est un trou dans le sol, visiblement un météore ou quelque chose qui a percuté le coin, une comète ou en tout cas une explosion. A causé cela, a créé un trou là où le chemin qui contourne le bâtiment passe. En plus de cette chapelle-là, il y a comme un appentis, comme une dépendance. Un bâtiment à la forme carrée, pour le coup assez sobre, toujours de pierre, de la même pierre hein, que la chapelle, la pierre massive grise, mais qui lui n'est pas décoré et seulement gardé, enfin protégé par une porte en bois qui semble assez simple, ce qui dénote assez par les 2 grandes portes en bois massives de la chapelle. De ce que vous pouvez en juger, la chapelle a une forme en L, semble arrondie d'un côté, probablement là où l'on priait, avec toujours cette forme de dôme un petit peu similaire à celle de la citadelle. Toujours entouré de vos spectatrices morts-vivants, vous apercevez 2 choses en plus. La première, ce sont comme des pylônes en fait, comme des colonnes qui sont disposées du côté par lequel vous arrivez sur comme sur une terrasse un petit peu surélevée du côté de l'entrée du bâtiment. Visiblement, il y en a une dizaine qui sont disposées ça et là, pas de manière chaotique non plus, hein, ça semble être là pour faire. Je viens de voir le message de Kel, pardon, Pray for Dinosaurs. Ces colonnes sont disposées visiblement là à but décoratif. Vous êtes encore assez loin et trop loin pour en discerner les contours, mais elles semblent gravées. Voilà. La deuxième chose que vous apercevez, ce sont 3 statues. Des statues étranges, puisqu'elles semblent avoir été amenées après la chapelle. Puisqu'elles sont disposées devant les escaliers qui mènent à cette fameuse double porte qui permet d'entrer dans le bâtiment.
3 statues très grandes, visiblement entre 2 et 3 mètres de haut. Des statues aux épaules larges, à la stature même très large. Et visiblement, non pas de pieds, mais des sabots. Des statues qui ont une tête très grande, pourvue de cornes. Des statues qui, dans leurs mains, tiennent une énorme arme. Visiblement une hache. Oui, c'est une hache. Des statues qui, quand vous approchez, tournent la tête vers vous, raclent le pied et foncent droit sur vous. Ouais, je te vois pas. Chargez. Pour les décrire un peu plus, ce sont effectivement des créatures tout à fait squelettiques, très grandes, que vous analysez clairement comme étant des minotaures. Je vais vous passer des minotaures squelettes, hein, j'entends, avec une énorme hache. Je vais vous passer sur la map. Ah, donc c'est Frost Maiden. Ça se situerait tout en haut à droite, en bord de map. Hein. C'est pour ça que je disais que ça allait pas être très agréable à jouer. Vous apercevez des fragments de l'intérieur de cette cathédrale, puisque maintenant que vous êtes plus près, vous vous rendez compte que ces vitraux devaient aller du sol au plafond. Ce qui vous permet d'apercevoir des choses. Ouais, alors attends, je vais pas lancer le turn order. Il y a l'aura violette. C'est clairement stylistique. Hein. J'avoue que Ok, c'est ok. le. Non, c'est Midgardia qui a fait la map, qui a mis ça. Il n'y a pas d'effet particulier, c'est juste stylistique. Ok. Est-ce qu'avant le turn order, je peux faire un truc en fait? Bien sûr. Je vais casser l'ambiance, je suis désolé, mais si ça marche, Attends, je vais juste saisir mon symbole sacré et passer devant en fait. Et vous m'entendez psalmodier un petit peu et juste faire un simple renvoi de mort-vivant. Ouais. Parce que s'il charge, en fait, ce que j'ai peur, c'est justement plus pour esquiver la charge qu'autre chose. En fait, s'ils rentrent dans les 9 mètres, ils ont un jet de sauvegarde de sagesse à faire, et s'ils le loupent, ils sont obligés de s'éloigner pendant 1 minute. Donc ça nous laisse le temps de rentrer, par exemple. C'est effectivement. Tout le monde avait envie de se battre. En C'est fait, ça. bref. En fait, j'ai pas envie du tout. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils sont à 9 mètres? Je vais les décaler au dernier moment. Ils sont à 12 mètres. Bon, après, oui, mais de toute façon, Tu vas le caster pendant ton tour. Ah, comme tu veux, oui, on peut, oui, mais si. Bon, tu t'avances. C'était juste au cas où, en fait, s'ils approchent, si tu veux, ils rentrent dans la zone. Ah oui, j'anticipe le- oui, d'accord. Oui, ok. Tu retardes ton Ils se action. mettent à Ok. courir autour de nous et ils repartent dans l'autre sens, quoi. Ça me va. Plutôt que nous Mais courir ça- devant, quoi. Ouais, si ça avance et qu'il recule. Les sauts de dés, quoi. Oui, du ils coup, vendent j'ai- vos initiatives parce que j'ai dû purger le turn order. Il y avait encore avant. Je vais les rajouter. Les valeurs à la main. Jet de sauvegarde de sagesse, tu m'as dit. C'est combien le DD? 15. Putain. Avec c'est des zombies, ils ont un gros bonus. Immunité, mais non, ça marche pas en plus. Moi j'entendais un bruit, je crois que c'était mon chat qui faisait le bordel. Public, eh Donc, ben, 15. Oui, c'est bien 15. voilà, il y en a un qui rate. Il y en a deux qui ratent. Ils ratent bien en plus. Et il y en a trois qui ratent. Bah voilà. Bah, du coup, on peut rentrer. Bah Parce voilà, qu'il du coup. Chargé. Bon bah voilà. C'est sympa de niquer mes scènes en tout cas, bravo. On aime beaucoup ça. On peut attaquer Alba à la place. Après, vous pouvez toujours les attaquer, c'est juste que eux, ils sont censés Ah, s'éloigner putain. de moi et ils peuvent pas en fait m'attaquer. Par contre, s'ils sont attaqués, ça coupe l'effet. Bon bah voilà, Non, bah, ils s'en vont. On va pas niquer des emplacements de sorts, des PV et compagnie. ils ont peur. Désolé le chat. Bah non, mais Alba il a pas le temps, bah non. Bon bah du coup, ok, vous avez 1 minute, qu'est-ce que vous faites? Au moment où ils commencent à charger, ils font effectivement demi-tour. Et commencent à s'en aller. On va jouer selon le turn order quand même. Je vais juste considérer Alba que tu t'es ravancé pour le faire. Hop. Juste sur le turn order parce que ça peut avoir un impact. J'imagine sur la suite il manque l'initiative de Bayern 19.12 et je vais
afficher la map après avoir jeté les initiatives. De mon côté, hop. 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 On va trier. Et on est bon là-dessus. Juste faire ça. Et voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir. Attendez, juste ma fenêtre de chat qui fait n'importe quoi, pardon. Hop là. Et là, on est bon. Excusez-moi. Bayern, tu aperçois devant toi que les trois minotaures, effectivement, fuient. Je peux même pas balancer, du coup, mon ambiance de combat, parce que bah, c'en est pas un. Ils sont en train, effectivement, de s'éloigner de Alba. Qu'est-ce que tu fais? Moi, direct, je commençais à comment? Il y a Lulu aussi. Je commençais à m'avancer, bouclier élevé, marteau en l'air, et en le voyant fuir, je vais m'arrêter dans mon élan, du coup. Très bien. Et tu avances, tu fais quoi? Du coup, oui, je vais avancer vers le bâtiment. D'accord. Bah, je te laisse te déplacer selon ton déplacement dans le tour. Yes. Hop. Tu pourras me rajouter Sanyo Balou aussi Ah oui, Bah. pardon. J'ai oublié qu'il était là. Hop là. Je le mets à côté de toi. Yes, merci. Je peux lui roll l'initiative si tu veux. Non, c'est la même que la mienne. C'est la même que la tienne. Je n'avais plus ce détail en tête, excuse-moi. Tu avances jusque là, ok. Ils sont devant toi, ils sont en train de se retourner, hein, tu as anticipé le mouvement très bien. C'est tout ce que tu fais pendant ton tour, Bayern? Ouais. C'est donc à Lulu de jouer qui, elle, va très gentiment vous suivre. Ce sera à Groba ensuite. Si tu fais Groba. Gros bas, bah pareil, en fait, il voit les squelettes qui commencent à charger, enfin à se déplacer vers nous. Du coup, il dégaine sa hache, il s'avance. Et voyant qu'ils font demi-tour parce qu'ils ont l'air d'avoir très très peur de son frère, il va se retourner et sourire en fait sourire à Groba, sourire à Alba, pardon. Il n'y a pas de miroir. Et il va lui faire un signe de tête et puis se mettre à regarder vers l'entrée de la chapelle. Attends, juste un truc à voir. Ils sont obligés de passer tout leur tour à fuir, c'est ça l'idée, hein. À me fuir moi, hein. Mm. Et dans les 9 mètres après. Donc s'il y a quelqu'un qui sort des 9 mètres. Ses actions à s'éloigner le plus possible de vous. Ouais. Donc elle peut À pas moins qu'il attaquer soit du attaqué. coup. Ouais. Il ne peut pas utiliser de réaction, il peut utiliser ses actions seulement pour foncer ou essayer de s'échapper d'un effet mobilisant. S'il y a nulle part où aller, la créature peut utiliser l'action esquiver. Ok. Et ben très bien. C'est tout, Grandpa? Ouais. C'est donc à lui de jouer. Lui il va s'éloigner. Hop. Jusqu'ici. Tadam. Et il va même utiliser son action pour foncer, du coup s'éloigner encore plus. Tadam. Ascan. Scan, voyant que le danger s'éloigne, il va tenter de se faire discret. Et puis il va s'approcher de la porte un maximum. Il va dash. Et puis c'est tout. Il va dash, ok. Et Sanyo va suivre. Très bien. Je te laisse te déplacer, hein, en fonction de ça. Ouais. Alba, suite à ça, tu fais quoi? Mais moi, vu que j'ai déjà fait ça, je vais dire aux autres. Je vais expliquer aux autres, mais je pense qu'ils l'ont compris. Restez auprès de moi. Je vais me diriger vers la porte, en fait.
Je précise c'est- qu'Ascan il y va discretos. Hein. Ouais, ça marche. Et observer après au niveau de la porte, de la porte et des vitraux cassés, voir si on voit quelque chose pour l'instant ou pas encore. De la porte, il n'y a rien de spécial. Hein. Les piliers, par contre, je considère que tu es en train de courir, donc t'as pas forcément le temps de vraiment les détailler. Sont effectivement sculptés, gravés. Et tu remarques qu'il y a des espèces de gravures qui représentent clairement des gens. Souvent dans des poses de héros, hein, ce sont tous des humains ou des humaines qui posent de manière assez héroïque, et en dessous, il semble y avoir eu d'autres inscriptions mais qui se sont effacées avec le temps. En revanche, tu te sens pas tranquille à l'approche de ces piliers. C'est aux 2 minotaures restants d'avancer qui vont se casser, hein, parce que voilà. Ils ont que ça à foutre de toute façon. Tu peux pas mettre une attaque d'opportunité pour enlever ton effet? Non, parce que Le c'est pas de la MJ qui veut se concentration, ça. Le MJ voulait se battre, mais il a pas le droit. Donc tant pis. Hein. Le MJ il a pas le droit de se battre. Pas le droit de jouer. Il est puni. Non mais c'était smart. Bayern, c'est un nouveau tour qui commence pour toi. Toi aussi, tu te sens à l'approche de cette chapelle, tu te sens un peu étrange, un peu comme un mal-être qui se propage en toi. Ok. Tu te sens clairement pas très bien. Je vais me rapprocher quand même de toute manière. En priant d'ailleurs, probablement. En priant. Oui, ça me paraît approprié. Lulu qui elle va suivre, hein, effectivement, se mettre par là. Hop. Gros bas. Moi je vais m'approcher puis je vais écouter à la porte. Ok. Je te demander un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Oh, j'ai oublié de dash. Et 14. Ouais, c'est ce que je vois. 14. De l'autre côté de cette porte, qui est d'ailleurs bien fermée, tu entends des bruits sourds et lourds, comme des bruits de pas, mais de créatures de taille assez grande au final. Mais ce n'est pas la seule info que tu perçois provenant d'ici. Le chat voit pas. Yop. Provenant d'ici, Mhm. tu entends un léger sifflement, comme un soufflement même plutôt, comme un souffle de l'air. En tournant ta tête, tu aperçois quelque chose qui sort d'un pilier qui est sensiblement le même que celui que j'ai décrit au-dessus. Tu aperçois quelque chose qui en sort et qui semble se diriger vers toi. Cette créature ressemble en fait à s'y méprendre à ça paraît con, mais à un espèce de gros drap tout noir en fait. Comme si il y avait quelqu'un qui était drapé dans un immense drap noir et qui semble se diriger les mains tendues vers toi. Je vais lancer l'initiative de la créature justement. Au même moment, Ascan, derrière toi, tu aperçois 2 autres créatures. L'une est similaire à la première, mais l'autre est clairement un visage bien dénudé, bien visible, qui est en train clairement bloqué comme dans une sorte de cri, un cri muet, un cri silencieux, mais un cri que tu peux presque entendre dans ta tête, en tout cas, tellement il a l'air effrayant.